Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment je prépare mes morceaux de bois pour faire mes peintures à l'huile. Et donc après mes 2-3 petites explications vite fait bien fait, je vais vous montrer la démonstration de comment je fais tout simplement pour préparer un support comme celui-ci, et justement c'est le support de cette peinture là qu'on va faire aujourd'hui. Bref, avant de montrer un peu comment je m'y prends, pourquoi est-ce qu'on va pouvoir préparer un support, ou pourquoi on va devoir préparer un support plutôt? Eh bien il y a plusieurs raisons à ça. Une première raison, ça va être la gestion de la texture. Par exemple sur une toile, tu vas avoir un genre de grain plus ou moins désirable. Moi personnellement j'aime pas trop le grain des toiles, et j'ai tendance à trouver qu'une magnifique peinture avec le grain de la toile comme ça fait un petit peu comme les vieux écrans cathodiques quand tu te rapproches, c'est pas très beau. Ce n'est que mon humble avis, quoi qu'il en soit, quand tu prépares ta peinture, c'est justement là où tu vas pouvoir préparer une première couche de texture ou pas. Tu peux mettre du sable si tu as envie, tu peux faire un truc au couteau, tu peux faire un truc au pinceau, faire en sorte qu'on voit les coups de pinceau, etc. etc. C'est comme tu as envie. Moi ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est plutôt comment on fait pour avoir un support bien lisse. Et si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais que je suis un féru des glacis, et les glacis c'est quelque chose qui s'imprime à l'intérieur des reliefs, et donc justement pour faire beaucoup de glacis, il vaut mieux avoir un support qui est quand même assez lisse. Et ensuite, mais en fait c'est le plus important, c'est l'imperméabilisation du support, c'est ça qui va permettre à ta peinture d'avoir une longévité. Quand tu achètes des toiles dans le commerce, il y a déjà du gesso dessus, il y a déjà un apprêt qui va permettre d'isoler la peinture et puis la toile. Si tu veux, il n'y a pas de communication entre les deux, le gesso fait office de barrière. Ça va éviter entre autres problèmes que l'huile se mette dans la toile et que du coup éventuellement ça pourrisse avec le temps. Il en va de même si toi tu aimes peindre comme moi sur du bois, eh bien c'est pareil, tu veux pas que l'huile rentre à l'intérieur du bois, puisque ça va réduire la longévité de ta peinture dans les années, elle va finir par mal vieillir. En plus de créer de potentielles moisissures, tu veux pas que ton huile soit complètement absorbée par ton support, parce que sinon tu n'auras plus que ton pigment sans l'huile, et ensuite ton support qui lui va être huileux. C'est pas ça que tu veux. Tu veux un support bien solide, bien rigide, et par-dessus, tu veux que ton pigment et ton huile restent bien compacts ensemble, parce que c'est ton huile qui va créer la solidité avec les années. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante, c'est la longévité de ta peinture. En fait, le support et la façon avec laquelle tu l'auras préparé, ça va être de loin ce qui va être le plus important pour la longévité de ta peinture. Je te conseille de lire ce bouquin, c'est un peu gros, donc tu vois, je vais pas faire un raccourci de suite, mais ça, ce livre justement, il est fait exprès pour les gens qui ont envie d'avoir des peintures solides dans le temps. Et je vais vous mettre un lien dans la description pour acheter ce bouquin. Donc comme tu as compris, c'est super important de prêter attention à ça, puisque selon les choix que tu fais, texture, différents matériaux, etc., ça va avoir un impact du début jusqu'à la fin de ton processus de peinture. Donc c'est vraiment pas un truc à négliger. Donc aujourd'hui, je vais juste partager la méthode que moi j'utilise pour préparer mes panneaux de bois et mes toiles. C'est une méthode qui est rapide, facile, qui fonctionne très bien. Il en existe une tripotée d'autres dans ce bouquin-là qui sont probablement beaucoup mieux, probablement aussi beaucoup plus chronophages. Donc si toi t'es comme moi et que quand t'as envie de dédier du temps à la peinture, t'as envie de peindre et pas de jouer au petit chimiste, eh bien c'est cool, ce tuto va pouvoir t'aider à voir comment préparer une toile, préparer un morceau de bois très rapidement. Toute petite parenthèse par rapport au morceau de bois. Peindre sur du bois, ça te permet d'avoir un support qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide et de fait beaucoup plus durable. Un autre avantage du bois, c'est que comparativement aux toiles de lin, c'est très peu cher. Tu peux acheter du bois à la découpe, tu peux faire les formats que tu veux, ça coûte que dalle. Le désavantage par contre, c'est que passé une certaine taille, ça commence à gondoler un petit peu, et donc il faut mettre des renforts derrière. Donc sur une toile comme celle-ci derrière, tu vois, je préfère pour le coup là acheter une toile parce que c'est beaucoup trop gros. Et aussi le poids. Évidemment, sur une toile de cette taille-là, si c'était en bois massif, ça pèserait vachement lourd. Quoi qu'il en soit, tu as largement déjà la place de t'amuser. Tu vois, l'avantage c'est que c'est bien, c'est solide, tu risques rien, tu peux faire tomber un caillou dessus, ça va pas percer ta toile ni rien. Bon, a priori, tu vas pas faire tomber de cailloux sur tes peintures, mais on sait jamais en vrai. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Le matériel nécessaire, c'est pas du tout compliqué, ça va être du gesso, du papier à poncer, pas trop gros, pas trop fin. Prends quand même un truc assez fin pour la fin, histoire de pouvoir peaufiner un petit peu. Un pinceau, un couteau, peu importe la chose avec laquelle tu as envie d'appliquer le gesso, ça va évidemment influencer sur la texture, mais dans le fond, tu as le choix de ça. Tu vas aussi avoir besoin évidemment d'un bout de bois ou d'une toile, ou peu importe, et d'un chiffon ou une éponge, juste pour pouvoir laver au fur et à mesure que tu ponces. Bref, tu vas voir tout ça en détail dans une minute, on y va. Donc tu vois, j'ai acheté une planche de bois, toute bête comme ça. Donc les panneaux de bois, tu vas en avoir des différents. Celui-ci, il est déjà assez lisse, mais des fois, tu vas pouvoir avoir des panneaux de bois qui sont un petit peu plus rugueux. C'est pour ça justement qu'on va faire ça. Donc on va pouvoir avoir un apprêt à l'huile, par exemple, comme ça. Bon, moi j'aime pas trop, je trouve que ça met 55 ans à sécher, c'est un peu chiant. Après, tu peux avoir du modeling paste, ça s'appelle. C'est plus ou moins comme du gesso, sauf qu'il y a un peu plus de texture, c'est pour faire éventuellement des reliefs et tout. Ça peut aussi avoir une texture sympa, un peu sablée, c'est assez cool. Ou alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous, c'est qu'on va tout simplement faire ça avec du gesso de base. Et puis ensuite, je vais juste balancer un peu de gesso là-dessus, et puis l'étaler avec un gros pinceau. Alors, tu vois, j'en ai probablement mis beaucoup trop. Et je vais juste l'étaler un peu le plus possible. Et ensuite, je mettrai plusieurs couches pour que l'opacité se fasse. Tu peux aussi l'étaler au couteau si ça te chante. Moi, je préfère le pinceau, j'ai fait au couteau pendant longtemps. Et puis finalement, je me suis rabattu sur le pinceau. Chacun ses goûts. Moi, je préfère passer plusieurs couches fines que des grosses couches. Déjà, c'est plus solide avec le temps.
Et puis aussi comme ça elle sèche très très vite, ce qui fait que dans 5-10 minutes je peux en repasser une seconde et j'ai pas besoin de poncer entre chacune des couches. Idéalement tu veux aussi faire les bords et le dos, donc en fait tu veux tout recouvrir, l'entièreté de ton panneau, devant et derrière. Ça va permettre à ton panneau d'être complètement imperméabilisé, puisque l'acrylique ça laisse pas passer l'humidité, donc ça prend un peu plus de temps, mais du coup ta peinture sera plus durable. Je pense que ça se fait plus trop de recouvrir recto verso son bout de bois à sa toile ou quoi que ce soit, mais dans ce bouquin c'est quand même très conseillé de le faire, et je pense que les grands patrons des temps anciens, comme on dit, eh bien eux ils le faisaient tout le temps en fait, donc ils recouvraient recto, verso, les côtés, etc. pour imperméabiliser au maximum. Maintenant que j'ai passé une couche de partout, je vais juste passer une deuxième couche, en l'étalant bien, le but c'est pas de faire du relief. Ensuite je poncerai, et je passerai une troisième couche, voire même peut-être une quatrième. Si tu fais ça sur de la toile, ça veut dire où il y a un grain, etc., il est possible que tu aies besoin de faire 10 couches, 12 couches, ça peut aller beaucoup de couches. Là évidemment, vu que je suis déjà sur un truc qui est pas mal lisse, j'ai pas besoin de trop me casser le bulbe. Mais ça va dépendre du support de base que tu as préparé. Dès que tu as des petits déchets, oublie surtout pas de les enlever. C'est pénible de les enlever, mais c'est encore plus pénible de devoir les poncer après. Alors maintenant que j'ai passé 3 couches, mais ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, ça dépend, je vais commencer à poncer tranquillement. J'ajoute pas beaucoup de pression, et je te conseille plutôt de poncer à l'extérieur, là je le fais dedans pour le bien de la vidéo, mais sinon dehors c'est mieux. Et aussi d'attendre bien que ce soit sec. Une fois que tu as suffisamment poncé, avec une éponge ou un truc comme ça, tu vas juste venir enlever la poussière, tranquillement, histoire qu'il n'y ait plus de poussière. Et comme ça, je vais pouvoir repasser du gesso. Et après, je ferai exactement le même processus. Je vais passer 2 couches, poncer, 2 couches, poncer, etc. Jusqu'à ce que tu aies la texture désirée. Et éventuellement, à force, ça peut devenir plat comme une plaque de marbre. Moi, je vais probablement pas aller aussi loin que ça, puisque de toute façon, j'aime bien quand il y a un petit peu de matière aussi. En fait, ça prend pas beaucoup de temps, si tu veux, ça prend 5 minutes à chaque fois, mais il faut le faire un certain nombre de fois. Alors du coup, j'ai repassé 2 couches, reponcé, repassé 2 couches et reponcé. J'ai fait cette opération-là 3 fois. C'est pas encore exactement parfait, je pense que moi ça me suffit comme ça. J'ai pas besoin d'avoir un truc qui est parfaitement comme du marbre. On voit des petites traces de ponçage, on voit encore quelques petites traces de pinceau. Encore une fois, moi ça me convient. Maintenant, bien sûr, c'est à toi de voir quel degré de finition tu veux. En continuant ce même processus et en ayant aussi du papier de verre de plus en plus fin, tu peux avoir quelque chose qui est vraiment lisse comme du verre. Je l'ai déjà fait, c'est quand même un processus qui peut devenir assez long si vraiment tu es pointilleux avec la texture que tu as envie. On peut voir au dos la différence avec la première couche, ça c'était une couche un peu à l'arrache, et ça c'est voilà après 3 fois le même processus. On peut voir ici un peu d'humidité parce que j'ai passé un coup d'éponge pour enlever la poussière, et avant de faire de la peinture à l'huile là-dessus, je vais attendre que ça sèche vraiment bien, donc je pourrais peut-être peindre dans quelques heures, ou demain d'ailleurs, même je suis même pas pressé. Voilà les amis, petite démo terminée, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai conscience qu'il existe tout un tas d'autres méthodes, peut-être mieux que celle-ci pour faire la même chose. Néanmoins là ce que je voulais c'est vous montrer un truc qui est quand même rapide, relativement simple, et puis efficace. Pour ceux qui sont des puristes en herbe, je vous recommande ce livre encore une fois qui est vraiment excellent, et puis en attendant je vous dis à la prochaine, ciao.